Bienvenue dans la capsule du démarrage et arrêt du moteur PT6. Avant de démarrer, on doit vérifier le registre moteur. Vérifier la position de la manette du carburant, elle doit être à off. On doit fermer et cadenasser la soupape d'isolement du système d'inspection CO2 du banc numéro 3 situé au local A134. Ne pas entrer dans la cellule du banc d'essai numéro 3 avant d'avoir fermé et cadenassé la soupape d'isolement du système d'extinction CO2. Vérifier la conformité de l'installation du moteur. Vérifier la présence de fuite d'essence ou d'huile sur le moteur ou au sol. Vérifier également s'il y a présence de corps étrangers. Inspecter l'installation du moteur et la tringlerie. Vérifier le niveau d'huile du moteur. Ajouter au besoin. Vérifier le niveau du récipient de carburant. Vider au besoin. À la fin de l'inspection, déverrouiller et ouvrir la soupape d'isolement du système d'extinction. Une fois dans le poste de contrôle, remplir l'entête de la Z-sheet. Effectuer et noter la lecture statique de tous les instruments. Connaître les limites minimum et maximum du moteur. Ouvrir les portes de la cellule 3 avant et arrière. Activer l'électroaimant. Activer la pompe de suralimentation de carburant. Activer le solénoïde à carburant. Vérifier si la pression de carburant est entre 18 et 28 PSI. Vérifier la synchronisation des manettes de contrôle. Vérifier la position de la manette des gaz. Elle doit être sur la butée du ralenti. Positionner la manette de l'hélice à la position pas fin. Assurez-vous de positionner la manette de carburant à off. Vérifiez à l'aide des caméras la sécurité autour et dans la cellule d'essai. Avant de démarrer le moteur, assurez-vous de connaître tous les paramètres d'opération et les procédures d'arrêt d'urgence du moteur en cas de bris ou de mauvais fonctionnement du moteur. Lors du démarrage, mémorisez les limites du moteur. Assurez-vous que la pression d'huile minimum soit atteinte, soit 30 PSI en 30 secondes. Assurez-vous que le démarreur ne soit pas activé plus que la limite permise. Surveillez attentivement le T5 au démarrage. La limite maximum du T5 au démarrage est de 750 degrés Celsius. Activez 3 fois la sonnerie d'avertissement de démarrage. Activez le panneau moteur. Activez le démarreur. Lorsque le NG atteint un minimum de 12%, activez les bougies d'allumage. Lorsque le NG est à plus ou moins 20%, avancez la manette de carburant en position ouverte. Observez l'augmentation du T5 et mémorisez le maximum. Désactivez le fonctionnement des bougies d'allumage. Désactivez le démarreur lorsque le T5 est stable et que le NG est à plus ou moins 50%. S'assurer que le moteur ait atteint la pression d'huile minimum, sinon arrêtez le moteur. N'oubliez pas, le moteur doit rester dans les limites d'opération pendant tout l'essai. Pour effectuer l'arrêt du moteur, on doit positionner le NG à plus ou moins 50% pendant 2 minutes. On doit positionner la manette de l'hélice à drapeau, couper le carburant avec la manette du carburant, chronométrer le temps d'arrêt du NG, le RDT, qui veut dire Run Down Time. Notez l'heure d'arrêt du moteur. Avant de quitter le poste de contrôle, fermez l'électroaimant, fermez les portes avant et arrière, remplir la Z-sheet et le registre moteur.